Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les notions de base de l'algorithmique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un algorithme? Eh bien un algorithme, c'est une suite finie d'instructions que l'on vous donne dans un ordre donné et que vous allez appliquer en un certain nombre d'étapes afin d'arriver à un résultat. Des algorithmes, vous en avez déjà rencontré, puisqu'au collège vous avez étudié les programmes de calcul et je vous donne ici un exemple pour vous rappeler en quoi consiste un programme de calcul. Alors par exemple, ici vous voyez que vous avez une suite d'instructions qui vous demande de choisir un nombre, multiplier ce nombre par 2, ajouter 3 au résultat, écrire le résultat obtenu. Ceci est un algorithme écrit dans un langage qu'on appelle le langage naturel. L'objectif de notre travail de cette année va être de traduire des algorithmes écrits en langage naturel afin de pouvoir les programmer dans des logiciels comme des ordinateurs ou des calculatrices et d'obtenir ainsi des programmes qui vont nous permettre d'utiliser nos algorithmes de manière beaucoup plus efficace que si nous faisions les calculs à la main. Alors cette année, nous allons voir un logiciel de programmation qui s'appelle Python et chaque logiciel de programmation possède son propre langage de programmation. Donc quand vous allez devoir programmer des algorithmes dans des ordinateurs, eh bien, il faudra apprendre à utiliser ces langages de programmation. Afin de pouvoir arriver à cette étape, nous allons aujourd'hui travailler sur la structure d'algorithme, c'est-à-dire traduire notre programme qui est ici écrit en langage naturel dans une structure universelle que tout le monde peut comprendre et qui est indépendante du langage informatique qui va être utilisé pour la programmation. Alors avant d'arriver à cette étape, on va déjà voir tout le vocabulaire qui se rapporte à la structure d'algorithme et puis aussi essayer dans un premier temps déjà d'appliquer notre programme pour voir si les étapes ici sont claires pour vous. Alors on va partir d'un exemple et par exemple ici pour notre programme de calcul, on va choisir un nombre, on va choisir le nombre 7. Donc notre programme nous demande de choisir ce nombre, de le multiplier par 2, donc vous obtenez 14, d'ajouter ensuite 3 à votre résultat, vous obtenez 17, et d'écrire le résultat obtenu à l'issue du programme, donc vous obtenez ici la valeur 17. Alors ici, vous avez une suite finie d'instructions et les différentes étapes de votre algorithme portent des noms bien précis. Alors vous allez avoir déjà comme étape dans votre algorithme l'étape qui se situe ici, qui s'appelle l'étape d'entrée de l'algorithme. C'est l'étape à laquelle l'utilisateur, donc ici vous, va choisir une valeur numérique qui va être utilisée pour le programme. Vous retrouvez ici la valeur d'entrée qui est ici. Vous avez ensuite un enchaînement d'instructions qui permettent de passer à différentes étapes de calcul et cet enchaînement d'instructions s'appelle le traitement de l'algorithme. Dans le traitement, vous avez un nombre fini d'étapes, plus ou moins longues, qui vous permettent d'accéder au résultat final. Ce résultat final que vous obtenez à l'issue de votre programme s'appelle la sortie. Et en sortie, vous obtenez une autre valeur numérique. Donc, première chose à retenir aujourd'hui, ce sont les différents noms qui définissent notre algorithme. Entrée, traitement, sortie. Alors l'entrée, parfois, porte le nom de phase d'initialisation, ce qui veut dire en fait la phase initiale de votre algorithme. Donc déjà, structurez bien vos algorithmes en ces 3 étapes, apprenez à les reconnaître. Vous verrez que plus vos algorithmes sont compliqués, plus le traitement peut enchaîner un grand nombre d'étapes. Ensuite, vous avez ici dans votre programme choisir un nombre. Alors ici, j'ai choisi le nombre 7. On pourrait prendre une infinité de choix possibles. Et bien, puisque ce nombre peut varier, on va appeler ça une variable. Et puisque c'est une variable, on va lui donner un nom. Ici, je vais choisir de lui donner le nom x à notre variable. Et bien, dans votre algorithme, il faut voir votre variable comme une sorte de petite boîte qui va changer de valeur au fur et à mesure des étapes. Et je vais le représenter sous cette forme. Donc on va avoir une petite boîte qu'on va nommer X. Cette petite boîte, par exemple, dans mon exemple, va contenir la valeur 7 au départ. Et puis cette petite boîte va changer de valeur au fil de l'algorithme pour d'abord donner une seconde valeur, puis une troisième valeur, et enfin la valeur de sortie. Donc je représente mon algorithme comme ça. Vous avez votre variable ici.
vous mettez dans votre petite boîte variable x la valeur de votre inconnu, donc qui est ici 7 pour mon exemple. Et puis, étape suivante, je vais remplacer ma variable x, donc je lui laisse le même nom, puisque c'est ma boîte qui contient mon inconnu. Eh bien, ma boîte x va cette fois prendre, deuxième étape, multiplions le résultat par 2, donc va prendre comme valeur la valeur 14. Et puis, je continue mes étapes. Vous avez la boîte suivante qui s'appelle toujours x. Donc, je vais sortir la valeur 14 de ma boîte et je vais la remplacer par la troisième valeur à la troisième étape de mon algorithme, qui est ici 17. Et dernière étape, votre dernière variable, la dernière étape de l'algorithme contient la valeur 17. Donc, en sortie de votre algorithme, vous aurez 17. Vous avez l'entrée ici. Vous avez la sortie ici et les différentes étapes. Alors c'est très important de comprendre que j'ai conservé tout au long de mon algorithme la même variable et le même nom pour cette petite boîte qui contient le nombre qui évolue au fur et à mesure. Donc le fait de changer à chaque fois la valeur de la variable sans changer de nom est quelque chose d'extrêmement important dans les structures d'algorithmes, puisqu'en fait on fait ce qu'on appelle à chaque fois écraser la valeur de la variable précédente pour lui donner un nouveau nom. Alors pourquoi garder le même nom à chaque fois et pas changer de lettre? Eh bien pour votre ordinateur, quand vous programmerez votre algorithme, ce sera plus simple pour lui de conserver une seule variable plutôt que d'avoir une diversité, une multiplicité de variables qui viennent être introduites dans l'algorithme. Et pour vous aussi, le fait d'avoir une seule variable de stockage, c'est-à-dire de garder toujours la même variable pour le nombre qui évolue au cours des étapes, sera plus simple pour vous. Alors maintenant que vous connaissez les différentes étapes d'un algorithme et le fonctionnement de la variable, eh bien nous allons ici traduire le programme de calcul que vous avez ici, écrit en langage naturel, dans une structure d'algorithme. Le principe ici, ça va être de reprendre chaque étape et de la traduire dans un langage commun et universel que n'importe qui peut comprendre juste en regardant votre programme. Donc, il y a des mots-clés, des choses que vous devez savoir et des notations particulières qui se rapportent à la structure d'algorithme. Alors, choisir un nombre en structure d'algorithme ou dans un programme de calcul qu'on va programmer sur ordinateur, eh bien, souvent, on appelle ça saisir x ou lire x. D'accord? X étant le nom que j'ai choisi de donner à ma variable. Si vous voulez l'appeler avec une autre lettre, vous pouvez tout à fait, vous êtes libre de choisir le nom que vous souhaitez pour votre variable. Donc, quand vous écrivez saisir x ou lire x, vous faites comprendre à l'utilisateur de votre programme que c'est à lui de choisir la valeur, de choisir son nombre de départ. Alors ensuite, c'est là qu'on passe à une étape un petit peu plus compliquée, c'est traduire le multiplier ce nombre par 2. Eh bien, regardez ce qu'on a fait ici. On avait un nombre x et on a remplacé x par son ancienne valeur qu'on a multipliée par 2. Eh bien, cela, en programme algorithme, on va le traduire sous cette forme-là. X prend la valeur de 2 fois x. D'accord? Donc, je remplace mon ancien x par un nouveau x qui va contenir comme valeur 2 fois l'ancienne valeur de x. Et à cette étape-là du programme, quand je le ferai fonctionner, eh bien mon x ici vaudra 14. C'est la valeur qu'on a trouvée à cet endroit. Troisième étape, ajouter 3 au résultat. Eh bien, je vais refaire la même chose. Je vais sortir le 14 de ma petite boîte variable et à la place, dans cette petite boîte variable, je vais mettre un nouveau nombre qui correspondra à 14 plus 3, c'est-à-dire ajouter 3 à la valeur précédente de x. Donc, à cette étape-là, x prend la valeur x plus 3. D'accord? Alors ici, on dit aussi parfois, au lieu de dire x prend la valeur, parfois on dit affecter à x la valeur. D'accord? Ce sont deux choses que vous pouvez retrouver dans les structures d'algorithmes. Et dernière étape, c'est l'étape d'écriture du résultat. Alors souvent, vous noterez ça, afficher x. Pourquoi afficher? Parce que quand vous allez saisir votre programme à l'ordinateur, eh bien, c'est le résultat qui va s'afficher à l'écran. D'accord? Donc ici, vous avez une structure d'algorithme et quand vous voyez ces différentes étapes-là, eh bien, vous êtes en train d'écrire sous forme d'algorithme votre programme de calcul.
J'insiste bien sur l'importance de garder la variable x à chaque étape du calcul et de la remplacer à chaque fois par son ancienne valeur à laquelle on a appliqué une multiplication, une addition ou autre. Pour terminer cette vidéo, je voudrais également vous introduire ici quelques notations. Donc une autre façon que vous allez rencontrer souvent, donc ça va être la version 1, on va dire, de notre programme de calcul, de notre algorithme. Eh bien, version 2, c'est une version qui ressemble un peu. Au départ, c'est la même chose, saisir x, et puis je vais remplacer cette écriture-là, x prend la valeur, par une notation avec une petite flèche. Donc x, flèche, 2x. Alors cette petite flèche, c'est la flèche d'affectation. C'est le symbole qui va exactement traduire ce qui est écrit ici. Apprenez à le reconnaître. Si vous voyez cette écriture x flèche 2x, eh bien vous remplacez x par la valeur de 2 fois l'ancien x. De la même manière, x prend la valeur x plus 3, va se noter x flèche x plus 3. Et puis, on terminera par afficher x comme précédemment. Et vous obtenez ici une deuxième structure d'algorithme, écrite dans une version encore plus contractée que votre algorithme précédent. Et c'est essentiellement ce genre de notation que vous rencontrerez. Donc, normalement, tout élève qui fait de la programmation et de l'algorithmique doit comprendre l'écriture d'un tel programme. Voilà. Donc je vais rester sur ces notions-là pour les notions de base de l'algorithmique. Nous aurons l'occasion de pratiquer ensemble en cours l'utilisation de ces programmes et d'en découvrir d'autres. Ne perdez pas de vue que si vous faites ça, c'est pour pouvoir ensuite programmer ces différents programmes dans un ordinateur, dans un langage particulier et pouvoir faire ensuite fonctionner vos programmes de calcul pour un grand nombre de valeurs, afin d'obtenir des programmes qui permettent d'être performants dans des calculs qui peuvent se révéler longs et fastidieux.